Et bien salut tout le monde, je me retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors cette fois-ci, on va vous présenter donc, nos leurres pour l'ouverture du carnassier. Donc en flotte, qu'on fera cette ouverture. Donc on a choisi nos leurres en fonction aussi de ça. Car moi et Julien, on va faire notre vidéo en flotte tube. Moi, on a fait la vidéo de présentation de mon flotte tube. Julien, il va l'avoir D'ici peu. d'ici peu. Donc, voilà, donc on fera aussi, il fera sa vidéo de présentation de son flotte tube. Donc voilà, donc on en revient à notre vidéo. Donc là, cette vidéo va être essentiellement sur la présentation de plein de leurres qu'on va utiliser pour l'ouverture du carnassier. Donc il y a plein de leurres sympathiques, des leurres de différentes marques, etc. Du leurre dur, du leurre souple, du spinner, voilà. Donc on a vraiment de tout à vous montrer. Donc on va faire une vidéo quand même assez complète, assez descriptive, avec pas mal de matériel. On va vraiment bien vous préciser les leurres, etc. Les tailles, les grammages, ça va être vraiment une vidéo complète. Donc on va commencer maintenant avec la présentation de quelques leurres. Et bien voilà, donc on va commencer par les spinners. Donc moi je vais vous présenter mon premier spinner. Alors c'est un spinner, donc je sais même plus la marque que c'est. Donc ouais, je pourrais pas vous dire. Il n'y a pas marqué la marque. Et bon voilà, donc c'est un spinner qui est super bien fait, il a une super tête comme vous pouvez le voir. Voilà, il a des super finitions. Les Comme sur palettes, la ouais, palette. les palettes c'est pareil, rien à dire. Ils sont super bien faits, avec un petit œil qui a du relief là, comme on peut le voir. Avec bah, les palettes sont colorées, donc voilà, rien à dire, les deux palettes. Voilà, donc un beau spinner, juste la jupe que je trouve dommage, qui est un peu mal faite. Mais il me semble que voilà, elle a été quand même abîmée pas mal de fois. Donc là c'était un premier spinner, donc je ne sais plus la marque Imaginaire. Voilà, donc un joli spinner. Ensuite Julien va vous présenter Donc un autre spinner. ensuite un autre spinner. Donc un spinner de chez Adams et en 14 grammes. Donc voilà, super beau spinner. Et des grosses palettes et une belle jupe, hein, une jupe qui va bien avec la tête du leurre. Donc on peut mettre un trailer, hein, facilement, pareil, bah, sur tous les spinners de toute façon. Donc voilà, je pense il va faire un carnage, hein, Ah, oui. il devrait bien marcher. Donc voilà, je vais pas utiliser beaucoup, donc on verra bien. Surtout qu'il a une jupe jaune fluo, donc pour l'ouverture c'est Oui, pas mal, parce que les os sont plutôt teintés avec les crus, etc. Donc n'hésitez pas à utiliser des leurres fluo type jaune, rouge, orange, voilà, pour vraiment sortir, pour vraiment se démarquer de l'eau teintée. Ensuite, on va passer par un autre spinner. Donc là, c'est un spinner basique, un Check Perlin. Voilà, un spinner sans trop de finition. Mais bon, voilà, donc des palettes normales. Moi, derrière, j'ai juste rajouté un leurre. Donc le Duckfin Chat de chez Daiwa. Alors, chez Daiwa, qu'on vous présentera par la suite. Voilà, donc un leurre qui est exactement les mêmes couleurs. Donc du blanc, du noir, du vert. Donc voilà, donc tout comme la jupe et le spinner. Voilà, donc un bon ça, ensemble. voilà, un bon ensemble, ça va bien ensemble. Donc voilà pour les spinners. Donc maintenant on va passer aux leurres. Donc à différents types de leurres. Donc moi je vais commencer avec le Seine Manchade. Voilà. Donc un leurre de chez. Je ne sais plus trop, je vais vous dire ça. Voilà. Un leurre de chez Bessilure. Voilà, donc un super leurre qui a des super finitions. Voilà, il a très. Même pas, attends. Non, il a pas de billes, hein, c'est bien ce que je me disais. C'est un leurre qui est silencieux. Voilà, un super leurre, rien à dire, des super finitions. C'est un leurre biwok, ouais, donc Ouais, ça identique, hein, voilà. en plus il est moins cher, il est 10 € Oui, moins cher. voilà, franchement, un super donc de chez Bessilver. En grammage, il fait 21 grammes, il me semble. 21 grammes, c'est ça. Voilà, donc un leurre qui peut être même très, très, très bien pour l'ouverture. Donc Julien va vous présenter un autre leurre. Donc on va passer sur un leurre dur bah, basique, hein, on va dire, avec de chez Storm. Donc c'est le Rattling Deep 2, Rattling Minnow Deep 2. Donc voilà, un leurre avec des bien armés, hein, des gros triples, qui sont bien piquants. Donc voilà, la bavette est vraiment spéciale. Donc elle est pas transparente, c'est pas du plastique commun, on va dire, hein, avec un petit bout de métal ici qui D'alu. doit d'alu, ouais, doit Mm. renforcer. Ouais. Voilà.
Donc un leurre qui fait 15 cm pour 20 grammes ou 19 grammes, une vingtaine de grammes. Donc voilà, avec de belles finitions, hein, les yeux ils sont superbes, typiques de chez Storm. Donc il fait partie de la gamme Arashi. Donc voilà, je pense ouais, il devrait plutôt cartonner aussi, hein. Donc voilà, à voir. Ensuite, moi, je vais vous montrer un leurre, donc un de mes nouveaux leurres donc de chez Westin. Donc un super leurre, donc un leurre à jerker. Voilà, donc je sais plus, il y a je crois que c'est un nom spécial avec ces jerks là, avec leur queue qui se termine toute plate. Voilà, donc un super leurre donc de chez Westin. Voilà, un leurre qui pèse 16 grammes en coloris perche. Voilà, un super leurre, il pèse 16 grammes. Donc un leurre qui a des belles finitions, pareil. Voilà, comme on peut le voir. Donc un super leurre qui devrait aussi promettre pour la suite. Donc au fait, il a une nage de 2 à 4 mètres de profondeur. On oublie de le préciser. Sur les autres aussi. Donc ils ont tous des nages entre 2 mètres, entre allez, Oui. 1 mètre et 2, Ouais, minimum 1 mètre. voilà, minimum 1 mètre, maximum 4 mètres. Dont lui qui fait 4 mètres. Donc de 2 à 4 mètres. Voilà, donc un super leurre. Maintenant, on va passer à un autre leurre dur. Donc Julien va vous présenter. Donc alors, voici un leurre dur en 3 parties. Donc le nom, je sais pas du tout, puisque c'est un leurre que le nom est effacé, j'ai trouvé. Donc coloris vert fluo. Donc dans l'eau, ça se voit bien que ça fait une sorte de lumière, hein, Voilà, c'est un truc réfléchissant. ouais, voilà. Donc voilà. Ouais, donc en 3 parties. Donc il nage vraiment bien. Euh, Quand il nage, il a tendance à se mettre sur le côté. Donc il imite parfaitement un poisson blessé, on va dire, ou qui est sur le point de mourir, donc qui est en fuite. Donc voilà. Il- Le petit inconvénient pour l'ouverture avec ce leurre là, c'est qu'il a une profondeur de nage de 50 cm, Ouais. donc extrêmement peu, mais ça peut toujours marcher, hein. Pareil en poids, je pense. En poids, il doit faire aux alentours des 20 grammes, Ouais, 20-25, ouais, je 20 pense. grammes, une Ouais. vingtaine de grammes aussi. C'est pas marqué. Non, c'est Non. pas marqué. Donc voilà. Un beau leurre avec coloris vraiment flashy. Donc voilà. Pour pêcher dans les eaux teintées. Ensuite, moi, je vais vous présenter un leurre de chez Daiwa que je vous ai déjà présenté, il me semble. Donc, c'est le Seabass Hunter. Donc, là, c'est le Seabass Hunter 2. J'ai le Seabass Hunter 3 qui est exactement le même, mais en autre coloris plus macro, mais qui est en deux parties. Donc là, voilà, là c'est une seule partie, donc un leurre de chez Daiwa. Un leurre qui pèse environ 4 grammes, qui a une profondeur de nage de 1 mètre à 2 mètres, 2 mètres 50, il me semble. Ou, ah non, pas lui. Lui, il a une nage ouais, de 1 mètre à 1 mètre 50, il me semble. Voilà. Donc pour l'ouverture, un coloris plutôt sympa à exploiter, donc un coloris bien blanc, qui dans l'eau se verra bien, qui peut attirer l'œil des poissons. C'est un leurre qui a pas mal de billes, Oui. des grosses billes. Donc voilà, un leurre qui pourrait être pas mal à exploiter l'ouverture pour ce coloris. Donc, oui, donc ensuite on va passer sur un gros crank, donc de chez Gunky. Gunky. Donc, vas-y, je te le laisse présenter Ouais, parce que c'est pas. ouais, c'est le mien. Là, c'est un leurre de chez Gunky, donc qui pèse, il me semble qu'il pèse 15 grammes. Donc c'est le Gangjang, je crois. Je ne sais plus, à chaque fois je l'oublie, mais je crois que c'est le Gangjang. Donc un leurre qui se verra pas forcément, mais je sais plus. Ouais, voilà, il a très peu de billes. C'est un crank silencieux qui se verra peut-être pas trop pour l'ouverture, mais bon, c'est toujours ça, hein, les poissons, ça, voilà, ça vaut bien, mais bon. Donc un crank qui a une profondeur de nage de 2,50 m au maximum. Alors de chez Gunky. Voilà, plutôt sympa en crank à utiliser. Donc voilà. Maintenant, on va passer à la présentation Des leurres souples. des leurres souples. Je te laisse commencer. Donc, on va commencer par le Duckfin Shad. Donc, voilà. Donc, nous on l'a en deux coloris. Un en coloris perche et un autre en verron. Donc voilà. Le coloris perche marche très bien sur les perches et brochets. Ouais. Donc voilà, il fait ses preuves, il a fait ses preuves. En vidéo sur ma Oui, chaîne. voilà. Ce coloris-là, verron, on ne sait pas encore, on l'a pas. On l'a pas encore testé. Ouais, Ouais. voilà.
il est tout nouveau. Donc voilà. Donc à utiliser avec des têtes plombées entre 7 et 5 Ouais, et ouais, 7 10 7 et grammes, 5 hein. grammes. Ouais, après 10 grammes c'est trop C'est en trop, ouais. leurre. Ils font 9 centimètres mais on vous conseille, on les a pas encore achetés, mais en les acheter en 13 centimètres. C'est beaucoup plus adapté pour le brochet. Voilà. C'est des leurres de chez Daiwa. Donc avec des super finitions, hein, la tête Mm. avec les yeux, vraiment rien à redire. Donc voilà. La queue aussi qui est vraiment spéciale de ces leurres, donc en pâte de canard, hein. Mm. Donc voilà. Fait vraiment des superbes vibrations. Donc voilà. Et possibilité de le monter en texan. Voilà, Oui, il est muni, avec la rainure. voilà, il est muni pour le texan. Donc ensuite, on va vous présenter donc le leurre le plus banal, le plus connu, le fameux Sandra. Alors le Sandra, bon bah il y a rien à redire, hein, c'est le leurre le plus connu, qui a une nage excellente avec sa queue dalle qui fait un super nage, donc un leurre, donc, un twist, un peu, hein, voilà. Donc le leurre, bah voilà, le plus basique, hein, que tout le monde connaît, le fameux leurre pour brochet. Je l'ai en coloris orange. Donc pour l'ouverture, le rouge à tête blanc le plus commun, je pense qu'il doit faire un carnage. L'orange, pareil. Il doit être pas mal pour l'ouverture exploité, un beau coloris. Sinon, je l'ai en coloris beaucoup plus naturel. Voilà, pour coloris ablette, un gardon, voilà. Donc trois coloris différents. Donc le Sandra, voilà. Je vous en dis pas plus, hein, c'est un leurre qui est très connu. Un leurre basique. Maintenant, on va passer à un leurre de chez Fish. Donc c'est le Crazy. Donc en 15 centimètres avec une tête plombée de 20 grammes. Donc il est muni d'un rattle dans la partie de la queue là, ici, par là. Donc il fait vraiment des vibrations vraiment énormes, hein. Il imite surtout en mer. Donc vraiment utilisé pour le bar, le lieu. Donc il imite vraiment un lançon, hein. On a pu voir dans des vidéos de présentation bah, voilà, il marche, il doit vraiment bien marcher. Donc moi je suis impatient de le tester. Donc chez Fish, hein, pareil que le Black Minnow. Donc avec une tête assez bien finie. Donc voilà. Je pense, hein, je sais pas si ça va être un inconvénient, mais l'hameçon est vraiment à l'avant du corps du leurre. Alors que le leurre est vraiment long, hein, donc je pense qu'il y aura peut-être des ratés. Ah oui, je pense. Parce que, à moins qu'on mette un triple voleur derrière par là. Mm. Donc voilà, Faut on vraiment, verra. ouais, faut vraiment que le bar ou le brochet, en rivière, faut vraiment qu'il fasse un beau coffrage de ce leurre-là, Ouais. hein, bien le coffrer. Bon, je pense qu'il n'y aura pas de problème parce qu'il est Mm. assez souple, hein, il est vraiment Mm. souple, vraiment bien. Donc voilà. Donc, comme il disait, enfin, il a une rattle à l'intérieur. Donc on peut, voilà, pour ceux qui ne savent Voilà pas, qui se loge ici, là. ouais, c'est une petite pastille qui est Voilà. munie de billes, et donc qui permet on Voilà, peut la mettre ou l'enlever, je peux la et voilà. sortir. Et bah, cela bah, fait soit vous voulez que votre leurre souple ait Voilà. du son, Donc avec, émette des vibrations, soit bah, vous l'enlevez et votre leurre sera silencieux. donc avec deux petites billes. Donc c'est vraiment un tout petit bruit, hein. Vraiment pas. Mais bon, dans Ça l'eau, fait, ça. voilà, fait toujours le petit plus. Voilà, ça fait le plus. Donc voilà. Super leurre. Ouais. Donc ensuite, on va vous présenter le One Up. Bon, le One Up, c'est pareil, un leurre extrêmement connu. Voilà. Un coloris ouais, violet pailleté, violet, rose, pailleté. Donc un leurre pareil, extrêmement basique. Enfin, extrêmement basique. Connu, les fameux One Up. Donc voilà. Donc qui possibilité de le monter en texan. Donc voilà, donc un leurre qui est connu, comme je le disais. Donc maintenant, on va passer au chat d'impact. Donc de chez Ketek. Ketek, voilà. Donc là, c'est le modèle en finesse. Donc blanc pailleté. Donc voilà. Donc il est vraiment bien, je pense. On peut l'utiliser en drop shot parce qu'il est Mm. vraiment souple. Ouais, pour le cendre en vertical. Ouais, voilà, par exemple. Et donc là, la particularité, c'est que il a les deux rainures de chaque côté. Donc on peut aussi bien le mettre dans de ce sens-là. Donc après, bon là, je vais pas, mais Mm. l'hameçon qui remonte de ce sens-là. Donc voilà. Donc je pense que ça va être un bon leurre. Ouais, un bon leurre qu'on n'a pas encore testé, donc c'est le leurre à Julien là qui l'a pas encore testé, mais je pense que ça va faire un bon petit carnage sur les perches, là en barrage, en flotte. Voilà, on va vraiment exploiter tout ça.
Ensuite, on va rester sur les Ketek, parce que les Ketek, on en a pas mal. Donc là, c'est un leurre, c'est le Ketek, donc en chat, je ne sais plus son nom. Bah, c'est le chat d'impact, je crois. Bah ouais, oui, Mais donc voilà, ouais, avec la queue dalle. ouais, ça doit être le chat d'impact, donc en coloris plutôt beige. Voilà, donc un super leurre encore. Voilà, Ketek, des leurres extrêmement souples, des leurres qui ont une super nage avec leur queue dalle. Bah, tellement ils sont souples, ils font une super nage. Rien à redire pour le brochet, perche, voilà, c'est des leurres qu'on adore. Ensuite, on va toujours rester sur les Ketek. On a les Swing Impact. Donc on l'a en trois coloris, moi Julien. Donc on l'a en coloris vert, en coloris gris, en coloris rose. Voilà. Voilà. Des leurres qui ont une super nage. Alors que la queue dalle, en faisant des petits coups de moulin, vraiment des tout petits, la queue dalle s'anime super bien. C'est des leurres extrêmement souples, mais Ouais. franchement, il n'y a rien à redire, elles sont super, génial. Bon, après, s'ils prennent un brochet, faut changer, je pense, hein. Oui, voilà. Petit inconvénient, c'est que tellement ils sont souples, les moindres attaques de brochet, ça Bah, les. poisson avec des dents, Ouais, voilà, ça les. En général, ils tiennent pas trop le coup, mais bon. Voilà, faut mieux que le leurre s'abîme en prenant du poisson que le leurre s'abîme en grattant dans les obstacles, etc. Donc voilà, voilà, des super leurres qu'on vous conseille, qui sont possibilité de le munir en texan, ouais, voilà. La enfin, rainure. voilà, il a la rainure fait pour. Donc voilà, donc là c'était les leurres de chez Ketek. Ouais, c'est terminé. Là c'est terminé, on a fait la présentation globale de quelques leurres. Donc voilà. Et bien voilà, la vidéo touche à sa fin, donc j'espère que cette vidéo qui aura été assez longue, je pense, vous aura plu. Oui. Ça là on vous a présenté quand même pas mal de leurres, donc du spinner, du crank, Du leurre dur. ouais, du leurre dur, on vous a vraiment présenté voilà, une petite partie de nos leurres. La plus globale les mieux adaptés pour l'ouverture. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle a été assez longue, comme j'ai pu le dire tout à l'heure. Une vidéo assez complète, je pense. Voilà. Ouais, Vous me direz- ouais, vous pouvez oui, au pire, si Oui. on a oublié quelque chose, vous pouvez le dire dans les voilà, commentaires. dans les commentaires. On vous répondra le plus rapidement possible. Si vous manque des informations ou quoi que ce soit, voilà, mettez dans les commentaires, on répondra. Voilà. Sur ce, je vais vous parlais de ma page Facebook. Pour ceux qui ne le savent pas, vous pouvez me suivre sur ma page Facebook, TomPG49. Tout sera marqué dans la description. Vous pouvez suivre aussi mes partenariats. Donc il y en a un que je vous présenterai d'ici peu, c'est Romain Fitchlouz. Je vous mets tout ça dans la description. Le site et la page Facebook de Slur, que pareil je présente de plus en plus, vous connaissez. Pareil dans la description. Donc, voilà. Donc, je vous invite franchement à aller voir tout ça. C'est génial ce qu'ils font à l'heure. C'est du super travail. Mm. Et voilà. Donc tout est dans la description. Et bien sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde. Salut!